acceptée par les exécutifs maliens ou encore burkinabés. Pour en parler ce matin, allons du côté de Bamako, retrouver Issa Diawara. Alors tout d'abord, bonjour à vous, monsieur Diawara, bienvenue. Vous avez suivi le déplacement, ou du moins la visite de 48 heures du Premier ministre burkinabé dans votre pays. Ce dernier a parlé de fédération. Alors que vous inspire cette sortie du Premier ministre burkinabé? Bonjour à tous, Issa Diawara. Et effectivement, ce que moi je pense de la volonté affichée entre les deux pays frères, les deux peuples, le Mali et le Burkina Faso, et celle d'œuvrer pour une fédération, je pense que c'est une bonne inspiration, c'est une bonne volonté affichée, c'est une bonne démarche, et cela répond à la formule de nos pères d'indépendance, les pères panafricains, tant Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et d'autres encore. De toutes les façons, le Mali et le Burkina, c'est l'Occident qui a mis cette frontière. C'est la colonisation française. Et nous avons vécu des milliers d'années avant cette colonisation française. Nous sommes un peuple, nous sommes une civilisation millénaire. C'est la tracée de cette frontière qui a divisé cela. Et rester dans cette frontière serait un échec tant pour le Mali que pour le Burkina que pour d'autres pays africains. Nous avons pour ultime objectif de briser ces frontières qui ont été imposées par le colon qui ne connaît personne d'entre nous. Il est venu, il a tracé, il a fait ce qu'il voulait faire, il a divisé des familles entières et c'est un devoir pour nous de réunir toutes ces familles. Donc, première vie, oui, c'est une bonne chose. Maintenant, reste de voir, est-ce qu'on va matérialiser cela, cette volonté affichée, est-ce qu'on va donner du contenu, est-ce qu'on va matérialiser cela? Je pense évidemment que oui. Là, je vais peut-être entrer dans certains détails pour qu'on puisse un peu voir l'ossature de cet État fédéral entre le Mali et le Burkina et voir peut-être qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage. Justement de ces avantages, mais surtout de ces détails. Allons-y, Issa Diawara en parle entre autres de cette fédération. Vous dites que c'est une très bonne idée, mais est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies aujourd'hui pour son implémentation? N'oubliez pas, le Premier ministre du Burkina qui est arrivé au Mali avec un Malien avec lui qui avait marché du Mali et de Bamako jusqu'à Ouagadougou. Il a fait des centaines de kilomètres, c'est plus de 900 kilomètres, il a marché cela pour demander cela et je crois que c'est à la suite de cela que le Premier ministre du Burkina est venu et bien sûr il veut qu'on jette les premières bases de cet État fédéral. Maintenant, est-ce qu'il y a des obstacles à cet État? Je ne pense pas. Le seul obstacle, c'était le colon qui avait tracé sa frontière. Tant qu'il était au Mali ou bien au Burkina, les deux pays ont réussi à expulser les colons et bien sûr à arracher leur souveraineté entre les mains du colon. Donc ça, c'est l'obstacle majeur. Parce que si le Mali et le Sénégal, ça n'avait pas marché, c'est parce que le colon était toujours là. Et je pense du côté du Burkina, cette fois-ci, ça va marcher. Et plus tard, du côté du Sénégal, mais bien avant, la Guinée va rejoindre. Ça, c'est très clair. Il faudrait, parce que le poids extérieur, si ça c'est ok, maintenant au niveau interne, il est facile de supprimer, oui, la frontière érigée par le colon entre le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de mener, le Mali et le Burkina sont en train de mener des opérations militaires presque ensemble. Il y a un partage fort des renseignements, ça reste des opérations conjointes. Il faudrait voir maintenant comment procéder. Je pense qu'il faut une conférence des deux pays. Ça peut être au niveau gouvernemental, ça peut être au niveau des parlements, ça peut être des technocrates de part et d'autre, des bureaucrates bien calés, pas des valets de la France. La Guinée va rejoindre, moi j'ai pas de doute. Les avantages sont très nombreux. Je pense le Mali et le Burkina, ce qui est urgent en plus des opérations conjointes de l'armée, parce qu'il faut finir avec ces problèmes d'insécurité. Il faudrait que ces deux pays créent urgemment leur monnaie. Il faut avoir une monnaie commune pour l'État fédéral qui doit avoir le jour. Maintenant, cette monnaie, sans doute, ça va sonner la fin du CFA. Parce que quand le Mali, le Burkina se retire du franc CFA, je ne vois pas comment ça va tenir. Il s'agit du 3e, 4e PIB de la zone IEMOA, des 8 pays qui consomment le CFA ici en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de projets de développement en vue, sans doute, des routes, et ça peut impliquer des chemins de fer.
notamment entre le Mali et la Guinée. Donc, je pense honnêtement que l'État fédéral, je ne vois aucun obstacle, parce que ce ne sont pas que les dirigeants qui en veulent, mais c'est surtout les peuples. C'est la demande forte des deux peuples. Du côté du Mali, nous ne demandons que cela. Du côté du Burkina, les peuples ne demandent que cela, et même dans tous les autres pays, en Afrique de l'Ouest. Mais l'obstacle principal, c'est que certains pays ont des dirigeants qui sont encore des vassaux de la France. Donc là, il y a blocage. Mais tous les pays qui se libèrent de la France n'ont pas d'excuses à aller vers un État fédéral. Et c'est ce qui arrive entre le Mali et le Burkina aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à vous, Issa Diawara. Je me suis emballé, allez, très rapidement du côté de Ouagadougou. Cette fois, nous retrouvons justement du côté du Burkina Faso, Nestor Podas, qui est également des nôtres. Alors Nestor, vous avez suivi l'intervention de Issa Diawara qui parle d'une très bonne chose en évoquant bien sûr cette fédération en vue, souhaitée aussi bien par l'exécutif malien que l'exécutif burkinabé. Alors, que vous inspire à votre tour cette annonce, ou du moins cette sortie du Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, et d'où est venu le déclic pour qu'aujourd'hui, on puisse parler d'une fédération entre Bamako et Ouagadougou. Bonjour Farouk Média, moi c'est Nestor Podassé, dit Mandela Premier, président de la Fédération des mouvements panafricanistes du Burkina Faso. Pour répondre à votre question, vous dites que m'inspire cette volonté affichée entre les deux pays, Burkina Faso et le Mali, celle d'œuvrer pour la fédération. En tout cas, pour nous, en tant que mouvement fédéraliste panafricaniste, c'est une très bonne idée. C'est ce que nous défendons depuis longtemps. Et nous l'avons toujours souhaité, nous avons toujours manifesté, nous avons fait des mémorandums envoyés au gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes heureux et être contents de voir cela se réaliser. Donc nous sommes contents et nous, en tout cas, c'est un sentiment de joie qui nous anime au sein de la Fédération des mouvements panafricanistes, au sein de la planète des jeunes panafricanistes aussi, la PJP section Burkina, dont je suis le coordinateur aussi. En tout cas, entre nos militants et tous les sympathisants et amis et conseillers, en tout cas, nous sommes tous dans la joie, ainsi que le peuple burkinabé et le peuple malien. C'est une grande joie aujourd'hui de voir que l'idéologie panafricaniste est en train de prendre corps, est en train de vraiment prendre forme, parce que c'est un truc que nous avons beaucoup souhaité. Alors il faut dire que le déclic est parti comment? Le déclic est parti quand, avec l'arrivée du capitaine patriote Ibrahim Traoré au pouvoir depuis le 30 septembre 2022, et nous avons commencé à véhiculer le message panafricaniste depuis les hauts lieux jusqu'à la télévision nationale du Burkina Faso. Après cela, nous avons eu à faire des manifestations le 10 décembre pour demander la fédération. Le 17 décembre, nous l'avons fait. Le 29 décembre, nous l'avons fait. Et maintenant, notre camarade Cissé Ibrahim quitte Mali le 26 décembre. Il marche à pied de Bamako à Ouagadougou. Il arrive à Ouagadougou le 15 janvier 2023. Et quelques jours après, il est reçu par le Premier ministre. Il est reçu aussi par le président du Faso, qui transmet le message en remettant le drapeau du Mali et du Burkina Faso au chef de l'État, son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et demander la fédération de ces deux États. Alors cela a été une très bonne chose. Et cela encore, le Premier ministre a pris l'engagement de dire oui, je ne vais pas laisser ce message-là sans suite. Nous allons répondre aux besoins, aux souhaits, parce que marcher pendant 21 jours pour transmettre un message, c'est fort, c'est un acte fort, c'est symbolique, et il faut accompagner cette initiative. Raison pour laquelle M. Cissé, ce mardi 31 janvier, a été raccompagné à Bamako par son Excellence M. Apollinaire Kelem de Tambela, qui est le Premier ministre du Burkina Faso. Ils sont allés croiser Choguel Maïga du Mali. Ils vont échanger avec Abdoulaye Diop. Ils auront des séances de travail. Et puis aussi, son Excellence en partant a dit qu'il a reçu un message, une feuille de route de la part de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour travailler pour une séance de travail avec son Excellence Assimi Goïta par rapport à l'idée fédéraliste. Donc nous, en tout cas, nous avons foi, nous croyons, et nous pensons que comme le peuple est résolument engagé, ces deux pays peuvent commencer. Parce que toujours, pour commencer, il n'y a pas d'impossible. Il faut toujours commencer
et le reste, ça va suivre. Mais quand on croit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas aussi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc restons concentrés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci également à vous, Nestor Podassi. Vous n'allez pas partir puisqu'on reste avec vous. Vous avez évoqué d'un côté les manifestations organisées du côté du Burkina Faso tout le long de l'année 2022 comme déclic. Mais à côté de cela, vous avez également ressorti ce nom, Ibrahim Cissé. Ce valeureux Malien qui a parcouru au total 862,2 km. Il a quitté, entre autres, Bamako le 26 décembre 2022. Il est arrivé du côté de Ouagadougou le 15 janvier 2023, soit 21 jours de marche. Et oui, c'est lui qui était porteur de ce message de fédération entre Bamako et Ouagadougou. Une fois de plus, c'est avec vous, Nestor Podassi. Bonjour, monsieur Cissé. Aujourd'hui, nous sommes à la place de la Révolution à Ouagadougou. Aujourd'hui, 15 janvier 2023. Et quel est l'objet de votre visite ici au Burkina Faso? D'abord, je remercie le grand Dieu de m'avoir vraiment amené jusqu'ici à Ouaga en un seul morceau. L'objet, et puis je salue tous les Burkinabés, tous les Africains vivant à Ouaga. L'objet de ma visite, c'est le soutien, apporter mon soutien à la transition burkinabé. Voilà l'objet de mon soutien. Et appeler les Burkinabés vraiment à se joindre autour du chef de l'État pour le soutenir dans ses œuvres pour que le pays est mieux. Voilà vraiment l'objet de ma visite ici aujourd'hui à Ouaga. Vous avez quitté Bamako quand? Je suis quitté Bamako le 26 décembre. À 7h pile. Aujourd'hui, nous sommes au 15. Donc, ça veut dire que vous avez marché à pied. Est-ce que vous avez des difficultés en cours de route? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout croisé aucune difficulté sur la route. La population burkinabé dans tout son ensemble est très généreuse et très courtoise. C'est une bonne population. Partout où j'ai été vraiment que des gestes amicaux. Vraiment, depuis la frontière jusqu'ici aujourd'hui à Ouaga. Je suis que dans la joie. Je ne me sens même pas déplacé ou même pas... La réaction d'Ibrahim Cissé, ce Malien qui a parcouru près de 900 km, parti de Bamako le 26 décembre 2022, arrivé à la place de la République à Ouagadougou le 15 janvier 2023. Près de 900 km parcourus donc par Ibrahim Cissé. C'est également l'un des éléments relevés par vous, Nestor Podassi, pour expliquer ce déclic créé notamment du côté du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, votre émission de For You Battants poursuit avec, entre autres, les différentes tranches d'informations offertes par la grande équipe de la réalisation, le Journal de l'Occident, le Journal de l'économie ou encore le Tout à l'image. C'est tout de suite.